852 milliards de dollars. C'est la nouvelle valorisation d'OpenAI après leur dernière levée de fonds de, tiens-toi bien, 122 milliards de dollars. T'as bien entendu. 122 milliards. C'est plus que le PIB de certains pays entiers. Et là, tu te dis, mais pourquoi une telle somme? Pourquoi faire? Est-ce le signe d'une bulle gigantesque qui va éclater, ou est-ce qu'on est juste au début d'une ère où l'I.A va littéralement redéfinir notre civilisation? Accroche-toi, parce que la réponse va te souffler. Ce qui est fou, c'est que cette nouvelle tombe alors que tout le monde parle déjà de l'I.A à toutes les sauces. On voit des articles sur ChatGPT, sur Midjourney, sur l'I.A qui écrit des CV ou qui fait des musiques. Mais ce que personne ne dit, c'est que tout ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. L'I.A, c'est avant tout une question d'infrastructure, de puissance de calcul brut. Et c'est exactement là qu'OpenAI vient de mettre le paquet. Le premier point crucial, c'est qu'OpenAI ne lève pas cet argent pour développer la prochaine version de ChatGPT avec plus de fonctionnalités flashy. Non, non. Ils l'ont dit eux-mêmes, c'est pour bâtir l'infrastructure même de l'intelligence artificielle et augmenter la puissance de calcul à leur disposition. Et ça, c'est game changé. Imagine un peu, pour entraîner un modèle comme GPT-4, il faut des milliers de GPU, des serveurs qui tournent à plein régime pendant des mois, des data centers qui consomment l'énergie d'une petite ville. On n'est plus dans le logiciel, on est dans le hardware, dans l'électricité, dans la physique pure. C'est comme si, au lieu d'acheter une nouvelle voiture, tu achetais l'usine entière qui la fabrique, et toutes les mines de métaux qui servent à l'assembler. Et ce que ça signifie concrètement, c'est que la course à l'I.A n'est plus seulement une course aux algorithmes ou au talent, c'est une course aux puces et à l'énergie. On l'a déjà vu avec le boom du cloud il y a 10 ans, quand Amazon Web Services est devenu une machine à cash parce qu'ils avaient compris avant tout le monde l'importance de l'infrastructure. Aujourd'hui, on est au-delà du cloud. On parle de supercalculateurs dédiés à l'I.A, de fermes de GPU dont la taille est juste délirante. Et avec 122 milliards de dollars, OpenAI peut se permettre de commander des dizaines de milliers de puces Nvidia ou d'autres avant tout le monde, de construire ses propres data centers géants, et de s'assurer une avance technologique qui sera presque impossible à rattraper. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech où on va au-delà des gros titres pour comprendre les vrais enjeux, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu rates rien des prochaines analyses. Le deuxième point, c'est la mainmise sur le futur. Quand tu contrôles l'infrastructure, tu contrôles l'accès. C'est comme si, au lieu d'avoir juste la meilleure recette de pizza, tu possédais aussi toutes les boulangeries, les champs de blé et les usines de fromage. T'es le maître du jeu OpenAI, avec cette manne financière, ne va pas seulement créer des IA plus puissantes, ils vont aussi, à mon avis, devenir le fournisseur d'accès incontournable pour toute entreprise ou chercheur qui voudra utiliser de l'I.A de pointe. On a déjà vu ça avec Google et son monopole sur la recherche, ou Microsoft et son emprise sur les systèmes d'exploitation. Quand tu es le point d'entrée, tu dictes les règles, tu définis les standards, et tu peux même freiner la concurrence si tu le souhaites. À mon avis, dans 6 mois, on ne parlera plus seulement de modèle d'I.A mais de plateforme d'I.A où OpenAI sera le principal acteur, offrant des capacités de calcul que personne d'autre ne pourra égaler. Et ça, c'est une position de pouvoir absolument colossale. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça change pour moi, tout ça? Eh bien, ça change tout. Premièrement, attends-toi à des IA encore plus bluffantes, encore plus intégrées dans ta vie quotidienne. Si OpenAI a les moyens de décupler sa puissance de calcul, ça veut dire des modèles qui comprennent le langage naturel avec une finesse incroyable, des IA qui génèrent des contenus d'une qualité inégalée, des outils qui vont automatiser des tâches que tu pensais impossibles à déléguer. Ton assistante vocale va devenir une vraie interlocutrice, ton logiciel de retouche photo va anticiper tes moindres désirs. Deuxièmement, ça signifie aussi une concentration du pouvoir technologique. Si une seule entité, ou un petit groupe, contrôle l'accès à cette infrastructure, ça pose des questions éthiques et de gouvernance fondamentales. Qui décide de ce qui est développé? Qui a accès à ces outils? Est-ce que les petites startups auront encore une chance face à un mastodonte avec des ressources illimitées? À mon avis,
on va voir émerger des débats encore plus intenses sur la régulation de l'I.A, sur la souveraineté numérique, et sur la nécessité de décentraliser une partie de cette puissance. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on est à un tournant. Cette levée de fonds, ce n'est pas juste une transaction financière de plus. C'est un pari sur l'avenir de l'humanité, un investissement dans la construction des fondations d'une nouvelle ère. OpenAI n'est plus une simple start-up tech, c'est devenu un acteur géopolitique majeur, capable de façonner le monde de demain par la seule force de sa puissance de calcul. Et c'est à la fois fascinant et un peu terrifiant. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos où on décortique l'actu tech. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que cette concentration de pouvoir est une bonne chose pour l'innovation, ou est-ce que ça te fait flipper? Et envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument comprendre les enjeux derrière cette nouvelle. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.